Très simple. Je me suis aperçu très tôt qu'on ne connaissait pas très bien la machine humaine et que tout ce qu'on sait et tout ce qu'on fait, c'est lié à ce qu'on sait du sport, le sport, activité physique. Et en fait, ça, le sport, quand on revient aux jeux grecs et tout ça, c'est très lié à la compétition. Et bien sûr, après, voilà, ce qui amène l'entraînement pour un événement. Et en fait, après, dans la pratique physique, il y a aussi le côté holistique. Qu'on dit là maintenant, c'est pour le bien-être. Et en fait, la ligne, elle n'est pas vraiment claire. Moi, dans ma recherche par rapport à la mécanique humaine, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le corps humain? Et je me suis aperçu aussi, vu nous, dans ce qu'on fait, on aime bien être avec la nature. Je dis comment la nature réagit par rapport à son environnement. Et j'ai vu qu'en fait, les animaux et souvent suivent la nature. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça? Donc moi, je suis toujours dans une démarche de pionnier, plus que de fondateur, de pionnier, de questionnement, raisonnement, application, brouillon, recommencer, avancer. Donc saisonnalité, pour moi, j'ai décidé de suivre les saisons. Donc comme je dis, il y a du printemps, été, automne, hiver. Et en fait, moi, je suis le seul qui peut dire maintenant, ah, moi aussi, je fais ça. C'est sûr, comme on dit, il n'y a pas d'idée absolue. Quelqu'un peut faire pareil. Mais maintenant, on peut regarder, maintenant, il y a assez d'historiques et de vidéos. Tu peux voir que dans la pratique, parcours ADD, art du déplacement, tu pourras me dire peut-être le contraire dans ADD, parce que vous êtes dans ADD, donc je ne peux pas parler pour ADD. Ce serait genre avancer quelque chose, si tu n'es jamais venu dans ADD, tu dis déjà qu'il n'y a pas de saison. Mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de saison dans ADD. Tu vois, donc dans le parcours, j'ai pas vu de saison. Ouais. Et dans le free running, tu vois, j'ai pas vu de saison. Ouais, donc, moi, je suis les saisons. Tu t'entraînes différemment Voilà, je pratique différemment. Parce que je fais aussi une différence entre la pratique et l'entraînement. Okay. Et ça, c'est aussi une des choses, je dis, j'ai pas entendu, quand j'arrive, en fait, j'écoute. Déjà, j'ai pas entendu les gens parler de différence. Mais j'ai bien vu qu'il y a une pratique holistique et une pratique compétitive et qui est dommageable pour le corps. Et ça, c'est que quand tu étudies la physiologie et tout, tu te rends compte, ah ouais mince, en fait on abîme le corps si on fait ça. Oui, on ne le voit pas apparent comme ça, mais quand tu fais ça. Et ça, quand tu prends conscience de ça et tu sais qu'il y a eu des études et tout, tu recherches, bah, tu es obligé, c'est où tu dis je m'en fous, je continue, ou sinon tu dis bah, je vais ajuster ma pratique et j'avance. Et ça, c'est la clé de mon enseignement en fait. Alors ça, je ne fais pas d'échauffement articulaire parce que pour moi, c'est l'échauffement traditionnel et je fais un échauffement non traditionnel. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on appelle le trekking, tu vois, quand tu pars en randonnée, et ça marche, avec d'autres disciplines, ça marche pas. Tu es obligé de faire ça en fait. Parce que c'est comme le tennis, tout ça, le tennis, c'est pas naturel. Tu vois ce que je veux dire, c'est un truc qui a été créé. Comme par hasard, on a du vent. La méthode fonctionne. C'est comme si en fait tu crées comme tu vas à l'école, ça fonctionne. Mais c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus naturel. C'est pour ça que moi je n'y crois plus. J'ai pas besoin de suivre ça, d'accord? J'ai pas besoin de faire tout ça là. Moi ce que je fais, on va ensemble, je dis vous me suivez, je vous jure, je l'ai refait encore dans le tour, je vous jure qu'à la fin on s'arrête, tu vas être en sueur, pas complètement crevé tout, mais juste en sudation, prêt à faire tous les mouvements que tu veux faire. Je t'as vu là, t'es chaud là. Dis-moi un endroit dans ton corps où t'es pas chaud. Et tu vas me dire, bah ouais, en fait je suis chaud. Est-ce qu'on a fait ça? Non. Est-ce qu'on a fait ça? Non. Quadrupédie. Pourquoi faire ça alors qu'on a la quadrupédie? Oui, bien sûr. Là, tu peux faire des variations de quadrupédie, c'est en mouvement, c'est fonctionnel. Pourquoi je vais faire ça? Bien sûr, c'est parce que le mec si je cherche l'historique, le mec qui a fait ça, il a une bonne raison derrière ça. Bien sûr, il faut chauffer les articulations. Mais c'est pas fonctionnel. Par rapport à nous, ce qu'on fait, l'art du déplacement, le parcours, tout ça, on est à la pointe. Bientôt, les gens vont comprendre. Ils vont dire, mais en fait, on va tout refaire. C'est pour ça que j'ai pris un choix, pionnier encore. D'autres vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Même un mec qui a fait ça toutes des années et tout, il va défendre son truc. Je dis, oui, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je ne le fais pas. Même dans mon cours, je vous dis, j'ai un coach qui le fait. Il fait ça. Et je ne dis pas non, fais-le. Moi, je suis convaincu. Je l'ai vu, je l'ai fait, j'ai refait, j'ai chauffé des gens. Je vois, ils sont chauds bouillants, ils bougent. Ils n'ont pas dit, ah ouais, mais parce que j'avais mon coach. Non. J'ai appris qu'on était tous les mêmes. Ça, c'est très très fort en moi. Si tu retires tous les trucs de querelle et tout, on est tous pareils. Quelles que soient les cultures, on est tous pareils. On a tous de l'amour en nous, de la haine aussi. On a tous de l'amour, mais je me concentre sur l'amour. À travers le mouvement, c'est extraordinaire, la capacité à communiquer. Même si le mec ne parle pas la même langue que toi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on arrive à communiquer et à avoir des liens super forts. Et même à rigoler. Ça, je l'ai fait par rapport au jeu. Putain, c'est incroyable. Ça, c'est le truc, mais que je garderai pour toujours, tu vois. Je dis, mince, attends, malgré les difficultés de leur pays, je retrouve le même truc. Il y a plein de choses aussi qui se sont passées
j'ai pas encore accouché de ça. C'est comme si j'ai eu tellement de trucs, en fait, là c'est en maturation, et il faut que j'accouche de ça. Donc c'est pour ça que c'est assez, ouais, c'est assez particulier en fait par rapport à ça. Parce qu'en plus là maintenant il faut que je fasse le documentaire parce que j'ai filmé beaucoup. Je suis à la moitié, mais je vois aussi les mêmes problèmes qui reviennent. Un truc qui m'a frappé aussi, c'est que par excellence, quel que soit le nom de ce qu'on fait, que ce soit parcours, ADD, machin, on est la discipline qui devrait exceller dans la gestion de la peur. Et quand je regarde les grands problèmes qu'on rencontre, c'est toujours des problèmes liés à la peur. Beaucoup de gens écoutent la peur. Ouais, mais fig, machin, ils vont tout prendre, les valeurs vont disparaître, et les machins. Tu sais, je vois de la peur, tu vois. Et je dis, mais on maîtrise la peur, on n'a pas besoin de laisser céder à la peur. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé, beaucoup. Oui, dans notre pratique, là, il y a la peur face à un saut, mais elle doit être appliquée au défi de tous les jours. C'est comme ça que je vois si quelqu'un il a avancé dans sa journée de maturation, parce que je vous dis, j'ai aussi un tableau de maturation. Je vois tout de suite si quelqu'un il est en feu. Il n'y a pas besoin, tu vois, quand tu vois un élément, tu comprends tout de suite. Tu regardes la personne, tu dis, il est feu ou il est haut? Et même si, non, mais si, moi je suis... Genre, comment tu réagis, déjà, c'est très feu, tu vois. Et c'est là que je sais. C'est là que je sais. Moi, vous me voyez, vous pouvez voir. Je dis, c'est feu. Je dis, ah ouais, des fois, il s'enflamme. Parce qu'en fait, je suis dur sur certains trucs. Parce que je dis, non, mais on va s'arrêter tout de suite de discuter. Parce que je perds mon temps. J'essaye de te faire comprendre un truc. Et en fait, je vais tourner en rond. Donc, je dis, on va faire nos chemins. La vie va nous apprendre. Parce que la vie, c'est le meilleur instructeur. On va apprendre. Et après, je reviens. T'as vu, tu me verras. Je sais, vous, je peux parler. Vous ne me verrez pas enflammé. Des fois, vous dites, quand vous employez, vous allez dire, David, qu'est-ce que je fais? On va me mettre ça de côté. Parce que en fait, c'est comme quand on dit des pactes de non-agression. Pour moi, je veux dire à David, je fais le serment que, quel que soit, quelqu'un me parle de toi, comme au tennis. Donc, toi, de ton côté, je ne peux pas te contrôler. Tu fais le serment que n'importe quelle personne, ça coupe tout. Ça ne veut pas dire, ouais, mais un jour vous devez être... Non, mais ça, c'est vous voulez faire et à la fin, ils vécurent heureux. Non. Mais moi, je vous dis, si on va arrêter tous les trucs, juste ça déjà. Continuer d'avancer. Ouais, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est du bon travail? Oui. T'as l'impression que ce que tu fais, c'est du bon travail? Oui. On peut pas sans... Ok, moi, je vais faire... Mais alors là, franchement, quiconque me parle, Et tu vois, je le fais, vous l'avez vu encore. Hein. Et vous n'avez même pas voulu dire de mal. Vous savez, j'ai bien vu, vous n'avez pas essayé de dire du mal. Mais je vous dis non. Voyez avec la personne sur ces sujets-là. Si vous voulez parler de moi, vous me parlez de moi ou je vous parle de moi. Ça, c'est la base. Pour moi, c'est ça. Donc, de quoi on parlait là? Pourquoi je parlais sur le feu et après... on parlait de maturation et après on est parti. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec moi parce qu'on peut partir. Ouais, on parlait quel était le retour par rapport au tour du monde. Par rapport à ton tour. Et donc voilà, pour moi, j'ai une vue d'ensemble plus positive que de ce que j'entendais quand j'entends il faut combattre un tel et un tel. Et aussi mon truc, c'est les gens doivent unir leurs forces pour créer quelque chose de meilleur, plutôt que de s'unir les forces pour combattre quelque chose. Voilà, c'est ça. Et ça pour moi, c'est... Mais après, comme je suis détaché du truc, vu que je ne suis pas la figure de proue du machin, je donne juste un avis, qui est juste un avis dans le monde entier. Donc c'est vraiment un petit grain de sable. Le conseil que je donnerais en fait aux pratiquants avancés, et là je parle vraiment avancé, je dis maintenant, il y a un moment, il va falloir qu'ils apprennent à se détacher de la pratique. C'est comme si à un moment tu l'as et après c'est l'art de lâcher prise. Ça ne veut pas dire arrêter, c'est-à-dire que maintenant il faut commencer à ouvrir ses yeux sur d'autres horizons, voir d'autres choses. Ça c'est le plus grand conseil que je dis. La vie ne tourne pas autour de ces trois disciplines en fait. La vie est largement plus grande que ces trois concepts et de tout ce qui va autour. En fait. De rester dedans, pour moi, c'est une erreur. C'est juste de tout consacrer à ça, pour moi, c'est vraiment une erreur. Et pour les débutants, je dirais, ne prenez pas parti dans des querelles ou des trucs qui sont sans intérêt et commencez vraiment à prendre l'avantage d'être jeune ou débutant dans une discipline qui offre tellement d'outils d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de vidéos, on n'avait pas de gens avec qui on peut parler, de coach, de trucs. Il n'y avait pas tout ça. Et moi, je dis, ok, chacun c'est un cheval de bataille. Il y en a, ils veulent faire la politique et tout, c'est leur... Mais vous, en tant que débutant, ne perdez pas de temps. Et ça, c'est le mot, ne perdez pas de temps. Apprenez, découvrez, appréciez. Et c'est ça. Et ça, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui commence, en fait. Et franchement, on joue, quoi. On s'amusait au début. Quel que soit ce qu'on pourra dire, on n'est pas énervé en fait.
Sauf si tu as des problèmes dans ta famille, il s'est passé des choses, ouais. Mais sinon, à la base, là je parle juste du mouvement, on retrouve toutes les histoires. Le mouvement, l'idée, c'est le jeu. Et c'est ce que je transmets. Voilà.